Elle est la fille qu'il aurait rêvé d'avoir. Lui qui, à la naissance du prince Harry, le 15 septembre 1984, n'avait pas su taire sa déception. Oh non, c'est encore un garçon. Aurait-il regretté face à Lady Di, blessé par cet amer reproche? Alors, quand son fils aîné lui a présenté cette jeune femme rencontrée sur les bancs de l'université, Charles l'a immédiatement adoptée. Leur complicité est non feinte. Publicité, tous deux partagent diverses passions, à commencer par le théâtre, l'opéra, l'art en général. Tandis que Charles III s'adonne à l'aquarelle pour calmer ses nerfs, Kate, elle, fait de la photographie quand son emploi du temps le lui permet. Selon le biographe Bertrand Meyer-Stablet, ils aimeraient bavarder en italien, langue dont ils maîtriseraient les rudiments, quand ils se retrouvent tous les deux. Dans une interview accordée le jour de ses fiançailles, en 2010, Kate Middleton confiait avoir été accueillie dans la famille royale, très amicalement, par son beau-père. À la veille du mariage, le 29 avril 2011, c'est Charles qui, à son tour, soufflait à propos de sa belle-fille « C'est une chance pour nous de l'avoir ». À 3 jours de son couronnement, alors que la tension est à son comble en l'abbaye de Westminster, que le prince William répète avec stress les gestes précis qu'il devra accomplir, le futur roi prend, lui, le temps de badiner avec Kate. Depuis, si elle n'oublie jamais de fléchir le genou devant son beau-père, qui est avant tout son souverain, la princesse de Galles accompagne toujours sa révérence d'une tendre bise sur les 2 joues. D'essentiel, Kate est devenue indispensable en plus de l'affection qu'il lui porte. Charles considère sa bru comme un formidable atout pour l'institution monarchique. D'essentiel, elle est devenue indispensable. Le monarque n'oublie jamais d'avoir une pensée ou un mot gentil pour Kate. Comme le 31 octobre dernier, au cours de son voyage officiel au Kenya, alors qu'il prononçait un discours à la State House de Nairobi sur la question douloureuse de l'héritage colonial, il s'est permis une note plus légère. C'est ici, sur les hauteurs du mont Kenya, que mon fils, le prince de Galles, a demandé en mariage son épouse, devenue ma belle-fille bien-aimée. Dans cette famille où l'on s'épanche rarement sur ses sentiments, le qualificatif a tout d'une déclaration. Chez les Windsor, Kate fait l'unanimité, au point que l'on se battrait presque pour être assis à côté d'elle à la table du réveillon de Noël. La promesse de passer une bonne soirée. Zara et Peter Phillips, Sophie d'Édimbourg, Eugénie et Béatrice Dior. Tous ont répondu présents pour entourer la princesse de Galles, le 8 décembre dernier en l'abbaye de Westminster, lors de sa soirée « Together at Christmas ». Un concert caritatif, mêlant musique pop et chants traditionnels, organisé afin de remercier tous ceux qui font tant pour soutenir les bébés, les jeunes enfants et les familles à travers le Royaume-Uni, est diffusé le 24 décembre sur ITV. L'événement, qui en est à sa 3e édition, est devenu une sorte de tradition pour la famille royale. Si Charles et Camilla y avaient assisté en 2022, ils ont décidé cette fois de s'absenter, pour laisser la princesse de Galles seule aux commandes. Encore une marque de leur admiration et de leur confiance. Ce soir-là, aux côtés du prince William et de leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, Catherine est parfaite, comme à son habitude. Mère attentionnée, épouse attentive, altesse idéale. Jamais un faux pas, jamais un faux pli. Que pourrait-on lui reprocher? Au même instant pourtant, le journaliste Omid Scobie, réputé proche de Meghan et Harry, vient de publier un livre, Fin de règne, dans lequel il brosse un portrait peu flatteur de la princesse de Galles, qu'il décrit comme paresseuse et insensible. Pire encore, dans la traduction néerlandaise il cite nommément Kate, ainsi que Charles, comme les 2 membres racistes de la firme, qui auraient tenu des propos déplacés sur la couleur de peau de l'enfant à naître du duc et de la duchesse de Sussex. Une réponse subtile et symbolique aux attaques. Une bévue de la maison d'édition tentera de justifier Scobie, mais trop tard, le mal est fait.
Autre attaque, plus subtile, la 6e et ultime saison de The Crown, disponible sur Netflix depuis le 16 décembre, réécrit la genèse de la romance entre William et Kate. On y découvre une jeune roturière manipulée par sa mère, Carol, prête à tout pour que sa fille devienne reine d'Angleterre. La série imagine même une première rencontre entre William et Kate dès 1996, en présence de Lady Di. Pure ineptie. Si The Crown a toujours revendiqué sa part de fiction, nombre de téléspectateurs prennent ce qu'ils y voient pour parole d'évangile. Face aux affronts et aux tempêtes, Kate a retenu l'une des nombreuses leçons héritées d'Élisabeth II, mieux vaut ne pas s'exprimer, pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. La réplique se doit d'être plus raffinée. Ainsi, pour son concert du 8 décembre, la princesse de Galles avait opté pour un tailleur-pantalon complètement immaculé. Comme lavé de ce qui aurait pu l'éclabousser. Son sang-froid est à toute épreuve, on ne connaît aucun coup de colère à Catherine. Même quand, en 2021, des tabloïds prétendent que William l'aurait trompée avec une marquise qu'elle comptait parmi ses proches amis, elle ne laisse rien paraître, garde son sang-froid. Une qualité que lui reconnaissait la flegmatique Élisabeth II. On dit que dans l'intimité, son influence est précieuse. Elle apaiserait le tempétueux William et saurait adoucir les tensions qui apparaissent parfois entre lui et Charles III. Son seul échec, ne pas avoir su réconcilier William et Harry, les deux frères fâchés, bien qu'elle ait à plusieurs reprises essayé. Depuis la mort d'Élisabeth II, Kate est, de loin, la femme la plus puissante de la famille royale, estime Tina Brown, Royal Watcher et auteur de « Palace Papers », Orage et vérité chez les Windsor. J.C. Lattès. Si jamais elle quittait le navire, ce serait une catastrophe. Même constat du côté de Paul Burrell, l'ancien majordome de Lady Di, qui assure que pour les prochaines décennies, l'avenir de la monarchie repose sur les épaules de Catherine, qui a su se faire une place de choix dans la firme autant que dans l'estime des Britanniques. Depuis qu'elle a reçu le titre de princesse de Galles, que personne n'avait porté depuis Diana, Kate semble avoir également hérité de celui de « princesse des cœurs ». Les plus récents sondages d'opinion la donnent en seconde position des membres les plus appréciés de la famille royale, juste derrière William, mais loin devant Charles et Camilla, qui ne semblent pourtant pas en prendre ombrage. Le style Kate séduit. Parfaite alliance entre un chic tout aristocratique et une simplicité plus middle class. Élégante en toutes circonstances, aussi à l'aise en robe du soir, tête parée d'un diadème ayant appartenu à Queen Mum, l'arrière-grand-mère de William, pour recevoir le président sud-coréen à Buckingham Palace, qu'en jogging et basket sur un terrain de rugby. Kate sait se rendre accessible, elle s'agenouille devant les enfants en fauteuil roulant, serre dans ses bras les mères désespérées, se plie au selfie sans jamais rechigner. Même quand, au lendemain du couronnement, une fan, visiblement prête à tout pour obtenir le plus beau des clichés, lui attrape la tête pour l'approcher de la sienne, Kate fait comme si de rien n'était. Le sourire à toute épreuve. Critiquée pour son manque d'engagements officiels dans les couloirs de Buckingham, on évoque désormais un projet Kate qui aurait commencé le 3 février 2022, avant même la disparition d'Élisabeth II. Ce jour-là, celle qui n'est alors que duchesse de Cambridge accompagne Charles et Camilla pour une visite du Trinity Boy Wharf, un centre culturel et artistique de Londres, soutenu par la Princess Foundation. Une première sortie officielle en trio, l'absence de William étant loin d'être anodine. L'importance réelle de cette visite a été minimisée à l'époque. Mais les initiés royaux affirment qu'elle a marqué le début de ce qui s'est transformé en projet Kate, assure Gordon Renner, éditorialiste au Télégraphe. Pourtant, Kate est encore critiquée pour son manque d'engagements officiels. Elle n'en aurait honoré que 128 en 2023. Ce qui la classe en 8e position des membres les plus actifs de la firme, loin derrière la princesse Anne, le duc et la duchesse d'Édimbourg. Et même le très discret duc de Gloucester. Excuse avancée, Catherine met un point d'honneur à être présente pour ses 3 enfants.
Ainsi, ces visites officielles sont organisées le mardi ou le jeudi, le plus souvent à moins de 50 km d'Adélaïde Cottage où la petite famille réside. Elle peut ainsi être de retour à l'heure du goûter. Shaping Us, l'œuvre d'une vie. Alors qu'elle vient de fêter ses 42 ans, une nouvelle étape s'ouvre pour Catherine. En 2024, plus que son rôle de maman, elle devra remplir à 100% ses fonctions de princesse de Galles et de future reine consort. Son rôle d'héritière, ou plutôt d'épouse de l'héritier, lui offre des opportunités inédites mais également des responsabilités en termes de représentation de la monarchie, pas seulement dans le pays, mais dans le monde entier, confirmé récemment un proche des Windsor dans les colonnes du Daily Telegraph. En février 2023, la princesse de Galles a lancé le projet Shaping Us, que l'on peut traduire par ce qui nous façonne, destiné à éveiller les consciences sur tout ce qui se joue chez l'enfant de 0 à 5 ans. L'œuvre d'une vie, assure ses proches. Sur la scène internationale, le prince et la princesse de Galles sont attendus en Italie au printemps. Ce voyage officiel, non confirmé par Kensington Palace mais qui, selon le Daily Mail, serait déjà fixé. Une offensive de charme pour renforcer les liens entre les deux pays. Car en matière de diplomatie, Kate a déjà l'influence d'une reine.